En termes de lighting, alors je ne bondis pas, j'ai juste prétention de montrer le fonctionnement de la light. Je suis pas du tout en train de montrer du lighting. Ben non. Pas du tout. Je ne suis pas lighter et j'ai pas prétention de ça du tout, même si c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je suis pas lighter. Donc, ce que je dis, c'est que grosso modo, j'ai deux catégories de light. J'ai des lights positionnelles et des lights distantes. Ça dépend donc les positionnelles, elles dépendent de la distance par rapport aux objets. Et je rappelle que le decay est forcément quadratique. Ouais. Alors, ça se démontre. Tu connais l'explication de pourquoi? Est-ce Non. que es-tu capable de l'expliquer? Alors, c'est pas la densité de l'air. Hein. Non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. De Non, toute façon, c'est universel, que tu sois dans l'espace ou dans le. C'est lié aux photons ou... Pas du tout. Pas du tout. Hein, c'est totalement géométrique. Ok, bon, je t'écoute. Allez. Allez. Un petit clin d'œil à certaines personnes, à Fred, si tu nous regardes. Si je prends un angle solide, donc un solid angle, hop, je crois que j'avais vu dans Google un truc qui était pas mal, d'un angle solide. Allez, tac, je vais essayer d'expliquer avec ça. Non, alors, je crois que c'était peut-être ça. C'était radiant. J'avais une démonstration qui était un schéma qui était mortel pour faire ça. Oui, voilà, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. C'est lui. Donc l'explication en fait, c'est que si on prend un point qui émet, okay, le soleil, n'importe quelle étoile, ce que tu veux, hein, pour parler d'un truc physique, parce que une point light en lighting, c'est quand même quelque chose qui est... je vais te faire, voilà, je te lance une perche là, quelque chose qui... Alors quand j'essaie d'expliquer physiquement quelle est la correspondance de ça, l'un des rares exemples que j'ai, c'est une étoile à l'infini, encore parce que le soleil est plutôt plus proche d'une sphère, même de notre point de vue terrien, ou alors une boule de feu dans l'air, alors les fusées éclairantes ou des choses comme ça, on va commencer à avoir une point light. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'as comme autre exemple? Non, mais t'en as pas, c'est ça? J'en ai pas, c'est ça mon problème. Voilà, c'est ça le problème. Bon, alors la démonstration, on a un point lumineux, une boule de feu X, et qui est dans l'espace. Et ce qu'on va avoir, c'est que la quantité d'énergie, je vais parler d'énergie, je ne vais même pas parler de photons, je vais parler de lumière. La quantité de lumière reçue par la surface 1 va être exactement la même que la quantité de lumière reçue par la surface 2, dans le même angle. Sauf qu'automatiquement, la surface 1 qui est ici est pilotée par le rayon, c'est ça la variable entre les deux surfaces. Et donc, la surface d'un cercle, puisque ce sont des cercles, varie bien en r carré. Donc on va avoir l'inverse de l'évolution au r carré. On a en fin de compte, dans la même surface qui elle est plus grande, moins de lumière qui passe à travers. Et voici l'explication. Ah, d'accord. Et voici ce que c'est qu'un angle solide, un solid angle. C'est la définition d'un angle dans l'espace. On n'est plus sur un angle qui est aplati, c'est un angle qui est dans l'espace. Donc en fait c'est un cône, un cône à base circulaire, et pas à base carrée. Non, je pense même que c'est une pyramide qui est forcément base carrée. Donc on a un cône forcément, un angle solide, dont l'explication de pourquoi ça s'appelle solid angles, nos amis espagnols, et ça se mesure en stéradians. Si tu veux te la péter, je pense que c'est des stéréoradians, donc ça se mesure pas en radians ou en degrés, ça se mesure en stéradians. Donc voilà, c'est la notion d'angle de ça. Donc voilà, ça s'explique. Alors souvent les explications que je fais, c'est que en fait il faut imaginer que ça c'est la France et ça c'est l'Australie, et tu as à peu près la même population. Forcément, si tu commences à avoir pour la même surface, si tu as la même quantité de personnes, ça veut dire que tu as moins de densité, donc tu as moins d'impression de lumière en fait sur la surface. Bon, et cette surface là elle évolue sur 1 sur r carré, puisque on est bien sur r la distance ici, on est à l'inverse ici puisque ça diminue, donc plus le R est long, plus le carré, plus la surface est grande, plus la densité est faible. Ok. Merci pour l'explication. Et j'ai des petits restes de physique encore. Donc, le decay est toujours à 2, peu importe qu'on soit sur Mars, sur ce que vous voulez, dans l'espace, avec de l'air, pas d'air, ou ce qu'on veut, ou dans l'eau, le decay est toujours à 2. Et puis il y a les distant lights, qui sont donc une simulation de quelque chose à l'infini. Un des exemples qui marche pas mal, c'est le soleil.
qui on va dire que c'est grosso modo un point, on va dire que grosso modo, peu importe à quelle distance on se trouve du soleil, pour nous terriens, il ne va pas y avoir de nuances de termes de puissance. Si on commence à s'amuser à faire un gravity bis, on pourra peut-être en reparler, mais là sur notre notion de terrien, on va dire que c'est à l'infini et c'est parti, ça fait un bon modèle. Donc on a notre light de base, à quoi ça ressemble une light. Et voici les petits réglages qu'on a sur notre light. Alors, j'ai un petit setup qui est déjà prêt, qui me permet de faire pas mal de trucs, qui va être mon setup de lighting. Toc toc toc, dans mes basic setup, il porte bien son nom. Hop là, et je crois que bon, comme dirait l'autre, le voilà. Donc, je vais casser un truc. Voilà. Voilà. Donc on a deux lights. On a une square qui est, que j'ai appelée, je crois, hot, qui est une lampe chaude. Alors tiens, c'est pareil, je pars un peu en couille, mais en vrai, les lumières chaudes sont plus froides que les lumières froides, qui sont chaudes. Par rapport au Kelvin ? Ouais, par rapport au Kelvin, bien sûr. Par rapport au Kelvin, ce qu'on appelle une lumière froide, une lumière chaude, elle est plus basse en Kelvin qu'une lumière froide qui est plus haute en Kelvin. Et physiquement, c'est le cas aussi. C'est-à-dire que physiquement, si tu mettais ton doigt dans une géante rouge, une étoile rouge, elle est moins chaude qu'une géante bleue qui est en Kelvin. Ah, d'accord, ok. Ouais. T'as une. Alors, en fait, il y a un lien entre la couleur et la température. Qui est jeu de souvenir à constante de Planck. Je sais pas si t'as des... Alors peut-être que j'ai des bêtises, donc c'est pour ça que je te regarde une fois que je regarde, mais c'est un lien en fait, alors je crois que c'est une multiplication même, la longueur d'onde fois la constante de Planck donne la couleur en Kelvin. C'est vraiment lié, et tout ce que j'avais cru comprendre de mes cours de physique dans une autre vie, c'était que la majorité du temps, quand on donnait la couleur la température d'une étoile, c'est surtout sa couleur qu'on donnait. Et qu'il y a un couple en fait entre les deux. Les astronomes ils s'amusent pas quand ils voient une étoile à se dire tiens, envoyer une sonde dans Proxima du Centaure et attendre 100 ans pour avoir le résultat. Non, ils disent qu'elle est telle couleur et donc ça veut dire que on sait que forcément par défaut elle a telle température. Il y a toujours l'exemple qu'on donne, c'est les gens qui bossent dans la métallurgie, ils ont énormément l'habitude de cette notion de corps noir qui est latente derrière ça. Ils sont capables de donner la température d'un métal très précisément juste à la couleur du métal en fait. Bon, c'est la constante de Planck qui lie les deux. Je crois que c'est très linéaire, c'est une multiplication. Il faudrait que je vérifie. Bon, j'ai arrêté de digresser. Donc j'ai une couleur chaude et une couleur froide. Ici, donc c'est ça mon petit setup. Alors, ma light qui est ici, qu'est-ce que je vais avoir comme réglage qui va être fort sympathique ? Alors je replace une au passage. Je peux sélectionner une node et appuyer sur entrée, elle devient flottante. Et je peux appuyer sur échappe et ça va faire. Tu connais ce truc-là ? Non. C'est moi qui cassais les pieds pour avoir ça. Compeur, nuker de base, j'avais envie de retrouver des petits trucs de nuke et retrouver mon nodal de nuke de base. Bref. Donc, c'est juste histoire de montrer ça revient au même, les deux sont exactement identiques. Et c'est linké, tiens, en plus. Hop là. Donc, de base que j'ai par ma light, premier réglage que j'ai, c'est est-ce que ça s'allume ou est-ce que ça s'allume pas. Voilà, tac, tac, hop, est-ce qu'elle est allumée ou pas. Hop là, ici. On peut faire ça sur les deux lumières à la fois, juste pour le préciser. On va le faire. Changer ses propriétés, tout ça on va le voir après, c'est du light linking. La couleur, l'intensité, la puissance. Alors je crois que j'ai un slide qui dit ça. Je l'ai pas mis, ok, tant pis. On n'oublie pas, ça c'est la base, c'est pas toi qui va me contredire. La puissance de la lumière, c'est la couleur fois l'intensité fois 2 puissance exponente. Très important. Le decay que je peux modifier, mais ça je vais te faire sauter au plafond. La taille de la light ici. Alors on ne scale pas les lights dans Guerilla, jamais. On les scale dans le nœud de square qui est ici. Tac tac tac. Je peux l'attraper, j'ai un gizmo qui me permet de faire ça. Si je veux le faire en mode visuel, ici. Il y a un petit mode absolu qui permet de rendre en paramètres physiques. Donc là, plus la light va être grande, plus ça va être puissant. Très pratique quand on a des scènes avec des gros scales. Ça permet de ne pas avoir à mettre des valeurs de 15 000 ou 16 000. Parfois, on veut des shadows plus soft sans modifier l'intensité. Et donc, c'est là où le paramètre absolu peut être intéressant ou pas en fait. Ah ouais, tu l'utilises comme ça? Ah bah bien sûr. Intéressant. Oui, parce que si on a une retake qui nous dit bah tiens je veux la même intensité mais une lumière plus soft, on est quand même content de pouvoir l'agrandir sans modifier le rendu.
Oui, donc c'est pour ça. Oui, d'accord, on est bien d'accord que c'est comme ça que tu le vois de façon pertinente, que c'est pour ça que tu vois l'intérêt de ne pas être en mode physique. Voilà, c'est ça. Parce que par défaut, Guerilla n'est pas en mode. Je vais pas dire c'est pas physique, c'est juste que c'est décorrélé la taille de la taille de. En production est extrêmement pratique. Bien sûr, c'est ce que tu as envie d'avoir. On est bien d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc voilà, tous ces petits paramètres là. Alors effectivement, c'est ce que tu voulais que je montre, et tu as bien raison. C'est le fait que je peux facilement attraper 2 lights ici. Alors hop, on va faire ça comme ça. Et donc qu'est-ce que fait Guerilla? Il est en train de me lister en fait ici, si on regarde là, quels sont les lights. Oui, je vois pas les overrides. Quels sont les paramètres qui sont communs ou pas. Donc on voit qu'en fait l'intensité, l'exponente et en fait ceux qui sont en jaune sont ceux qui sont différents. Donc forcément ma couleur est différente. Puis en fait j'ai tripoté la taille de ma light, donc je vais avoir 2 tailles différentes. Allez, on est parti, je vais les initialiser à la même taille, je vais dire que les deux sont à 8. Hop là. Et je pense que si je désélectionne et que je resélectionne, je vais pas modifier à 8, allez hop. Alors peut-être que comme c'est à la même taille, elles n'ont pas été remises à jour. Hop, donc j'ai forcé toutes les valeurs. Okay. Donc là, si des objets partagent des attributs et que je les set, tout le groupe est changé. Et alors là, bon, maintenant tu connais l'astuce parce qu'on en a parlé à la pause. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer un exponent. Donc je vais dire que cet exponent ici est à 10. Donc j'ai bien sélectionné mes 2 lights, on voit que mon exponent est différent, on va changer par rapport à l'autre. Et je voudrais non pas les mettre exactement la même valeur, mais les décaler, en fait leur donner un shift, et les prendre de leur position et faire un opérateur dessus. Je vais venir ici sélectionner le petit icône relative control, et alors tu me demandais, tiens, bonne question, est-ce que plus 2 ça marche? Et ben non, ça a mis à 2, donc à 12, ici j'étais à 10, je suis passé à 12. Et donc que se passe-t-il? Eh bien celle qui était à 7 a pris 2. Donc 12, 10 est passé à 12, mais 7 est passé à 9. Ouais. Bon, toute logique. Allez, on va les réinitialiser, histoire de retrouver un petit lighting équilibré. Tac. Oula! Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai décoché absolute? Non, tout va bien. Allez, encore à 10. Voilà. Pas c'était. Et oui, parce que je suis en relatif. Ouais, c'est en relatif. Allez. Je me suis fait avoir mon propre piège. Bon, pour le lighting de base, après on peut mettre des maps dans les squares, pour forcément caler la surface, mapper un point ça n'a pas de sens. On a des squares, des disques, des sphères de base, ça existe. Les light maps elles sont ici, donc on peut mapper sur les lights ça. Qu'est-ce qui est intéressant avant moi j'ai 2 questions. Allez, vas-y. Parce que moi j'ai des paramètres qui je ne comprends pas. Primary Use Surface, qu'est-ce que c'est? Alors c'est le fait qu'en fait ici ce qu'on va faire c'est que l'objet il va être utilisé en primary visibility, il va avoir une propriété de shader il va avoir un shader de surface. Démonstration. Je vais faire un miroir parfait. Donc je vais prendre cette boule là. Je vais venir ici, je vais la shader. Allez, j'ai un preset de métal, faut pas oublier, il y a 2-3 petits presets dans Guerilla. Ils sont pas énormément, mais ça permet d'avoir des petits trucs déjà tout fait. Voilà, donc là j'ai une boule qui est ici. Que se passe-t-il en fait sur ma light quand je la sélectionne ici? Ce qu'on va avoir, c'est donc que cette light ici, elle a des propriétés qu'on va préciter. Allez. Comment je vais faire ça? C'est bien parce que je le fais pas souvent. Donc c'est bien, tu me poses une petite colle. Au moins en un angle pro, je l'ai jamais utilisé. C'était ça aussi ma question. Bon, déjà, premier truc, c'est qu'on voit la light prend quand même un shader de surface. Mais en fait, on va pas la voir. C'est-à-dire que... je vais faire ça. On va essayer de faire ça, tiens. Et arrête de bailler. On va voir si ça marche. Donc, l'idée c'est que cette light, là pour l'instant, ce qu'on voit en fait, la première visibilité de la light, c'est le fait que... Alors tiens, je vais peut-être montrer comment on la rend non primary visible. Ça peut être intéressant. Donc là, la première visibilité de la light, elle est que je vais la voir ici telle que on l'aurait avec la couleur qui a été mise. Si je veux pas la... J'essaie d'esquiver depuis tout à l'heure. Si je veux pas la voir primary visible, tiens, une solution, c'est de la sélectionner ici, de la mettre là. Alors c'est un truc que j'aime bien montrer. Tac, je vais reprendre le layer qui est ici. On va venir après sur le layering. Et je vais lui dire qu'elle est moins layer.
et bien ça ne marche pas du tout. Alors, comment ça se fait? Pourtant je l'ai perdu. Et bien ça ne marche pas du tout. Je suis en train de m'empêtrer dans mon histoire de. J'ai été obligé de couper ça au montage. Non, mais si tu veux, on arrête le primary. Non, mais c'est. Oh, peut-être pas ça. En fait, moi je me demandais si c'était pas parmi les paramètres qu'on pouvait virer sur le light. Mais peut-être que. Non, ça c'est un truc, mais. Mais vas-y, on coupe l'enregistrement puis on va reprendre. Mais non, je couperai au montage. Ouais, okay. Je vois pas. En fait, moi, il y a 2 trucs que j'ai jamais utilisés. J'étais persuadé que ça serait. J'étais persuadé que tu vois, si on faisait ça et que. Et donc, du coup, ça prend la main, c'est ça? Ouais, ça prend la main en fait dessus et que en fait c'est le shader de surface qui dit que qui donne ça la ressemble à ça. Ouais. Normalement. Alors peut-être que l'incandescence marche pas et que ça c'est peut-être possible. J'avais vu dans la roadmap qu'il pouvait y avoir un pépin. J'ai vu qu'il y a un truc avec marqué incandescence, donc peut-être que c'est ça. Ouais, que dalle. Et je suis juste curieux, Shadow ID, c'est pour les trucs de maths? C'est pour Shadow Math? Oui, ouais, tout à fait, ouais. Bon. Ok, d'accord. On va couper, je couperai. Oui, t'inquiète. Pardon, c'était une colle. Ouais. T'as raison de me provoquer un peu. Mais après, par contre, je suis super surpris par le moins layer. Ah, t'avais jamais vu ce truc-là? Non, mais je veux dire, c'est propre ça, Ah ouais, c'est super propre. Ouais, justement, t'es en plein de trucs en train de faire un truc méta sur le fait que tu t'en fiches après de savoir s'il est masqué ou pas, c'est que tu viens stacker par-dessus le truc. Ok. Mais là, le moins layer, c'était pour l'enlever de la visibilité. Ouais. Mais t'as pas, c'est pas mieux de faire un light attribut ou... Regarde, c'est plutôt comme ça que t'as envie de l'avoir. Ah ouais, donc là c'est la sphère. Ouais, tu t'en fous de savoir ce qui se passe là. Tout ce que tu veux, c'est au dernier moment de dire ce truc là, j'en veux pas. Et je veux pas plutôt dire primary visibility off? Ah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ouais. Parce que là, elle caste des shadows, ta sphère. Ouais. Donc c'est une primary visibility off. Ou pas. Tu sais ce que je veux dire? Là, elle est... Ouais, là c'est la même chose. En fait, le moins layer, il devrait... Ouais. Non. Oui, non. Non? Oui. En fait, j'ai une très bonne façon de te montrer. Et c'est pas le même outil. Dans un cas, tu veux pas qu'il soit primaire et visible dans ta scène. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Voilà. La finalité de faire le moins layer, c'est exactement la même chose. Le résultat est le même. Sauf que là, en fait, c'est plutôt comme ça que tu as envie de l'utiliser. C'est pour ça que l'outil n'a pas la même tronche. D'accord, je comprends. Bref. Bon. Allez. Bon, on était sur les paramètres de lumière. Paramètres de lumière. Et on oublie ma question. Il n'y a pas de mal. Alors, dans les trucs un peu rigolos, il y a ça qui dit si ça casse des shadows ou pas. En fait, ce que ça fait, c'est que ça le rend opaque. Ouais. Et quand tu as des objets avec des alphas, en fait, ça le prend en compte et tu as ça. Voilà. Le Shadow ID, tu as jamais vu tourner? En fait, bon, chaque studio a sa culture de lighting, comme tu le sais, et les passes de Shadow sur Playmobil étaient interdites. Ouais. Okay. Mais moi, ce qui me paraît cohérent, hein, donc on l'a jamais utilisé. Ok. Alors, je vais te le montrer vite fait. Tu as un truc qui s'appelle le Shadow Mask, qui est ici un AOV. Okay. On va revenir sur les AOV après sur layering. Donc, cet AOV ici, qui est là, tac, le voilà. Donc en fait les lights elles ont un shadow ID et donc en fait ce que tu peux faire c'est que tu peux dire que celle-ci elle est rouge, que celle-ci elle est bleue comme on faisait des ID à l'ancienne avant qu'il y ait des formats Cryptomat et autres mieux que ça encore pour ne pas les nommer. Et donc tu commences à avoir ça. Okay. Bon ça fait des trucs un peu bizarroïdes après sur certains endroits mais c'est plutôt intéressant sur le shadow catcher pour l'attraper. Bon t'es limité à 3 hein, comme d'hab. Classique. Normalement, le skylight par défaut, t'en as un dans les bleus, un dans les rouges, je crois, parce qu'en fait dans skylight, ce que t'as en fait, c'est que t'as deux lights, t'as un sky et un sun, et tu vois qu'en fait le shadow ID a déjà été setupé, et donc ça te permet de crack sortir directement les trucs. Okay. Pas petite histoire. Allez.
Il y a un truc génial à montrer sur les lumières, c'est ce que tu me montrais tout à l'heure, l'instancing de lumière. On va le faire. Voilà. Alors, instancing de lumière. J'ai pas envie de casser mon instance de guérilla parce qu'on va faire des trucs après dedans. Donc, je vais redémarrer un deuxième guérilla. Effectivement. Alors. Hop là. Donc, ce que j'ai dans ma scène ici, donc ça va expliquer en fait ce que fait l'input parent de ma light. Donc, ce que j'ai ici dans ma scène, c'est que j'ai une light que j'ai créée dans le render graph, d'où l'intérêt très fort de ces lights du render graph, c'est qu'elles sont plus dépendantes du document, elles sont dépendantes du render graph et elles sont générées à la volée. Et donc dans ce nœud, ce que j'ai fait, dans cette scène, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc ici un objet, un groupe, et dans ce groupe, en fait, j'ai des locators que je crée avec du script parce que créer sans locator à la main, c'est pas très intéressant, qui sont juste des points de pivot dans l'espace. Donc juste ça, ça a des coordonnées de transform. D'accord. Je peux inspecter ces coordonnées de transform. Si je viens ici, j'ai ma matrice 4-4 qui me décrit en fait comment est ma transform. Si on voulait rigoler, tiens, on va hop, changer ma transformation. On va faire ça. Okay. Ça va être rigolo. Donc ce que j'ai, c'est que j'ai bien ce groupe là, et donc ce que je montre assez souvent, c'est que là je vais éclairer ma plane, enfin je vais rendre mon image. Alors le problème que j'ai, c'est qu'elle est insérée comme... Enfin, elle est insérée dans mon plan, donc là voilà, le mec a été à la fois dans le plan astral et dans le plan... Enfin bref, peu importe. Donc maintenant que j'ai un locator, ce point de pivot là, sa transforme, elle est ici. Je vais attraper ce locator et je vais claquer là. Et donc automatiquement la light elle s'est accrochée dessus. Bon. C'est bien un héritage, c'est bien cette light là qui est instanciée. Donc vous faites l'instancing de light. Donc il y a pas de, c'est pas destructif, n'importe quel moment je peux. La preuve, je peux venir ici dire que ça c'est une sphère. D'accord. Et donc on revient à notre truc. Maintenant vu qu'on sait faire des nœuds de passe et les faire fonctionner, je viens ici, je fais ça et bim. Et j'ai fait exprès de changer le scale de la sphère, puisque maintenant, mon objet, il vient hériter du paramètre de son parent, et donc il a récupéré la transforme du point. Génial. C'est rigolo. Ouais. C'est rigolo. C'est comme ça. Rendu quand même. Ah, bien sûr. Juste pour voir. Ouais. Bon, elle a dépassé la... Elle a inséré... Voilà, c'est pour ça que ça fait ça. Entre parenthèses, exemple que je donne assez souvent, c'est le fait qu'on me demande souvent comment on fait pour qu'une light bouge avec un objet. Là typiquement ce qu'on va faire, c'est l'exemple que je donne, c'est d'une voiture. On va toujours avoir un objet dans la voiture qu'on peut accrocher, quitte à l'offsetter par rapport à une transforme de la voiture. En général, souvent ce que font les gens, c'est que quand on est sur de la production, ils mettent un locator, ça coûte rien à poser dans la rig, on met un locator pour le placer exactement, et automatiquement on va avoir une petite nomenclature maison in-house, on va dire light locator, et crac ça va accrocher light locator car, et crac ça va accrocher automatiquement les phares dessus. Bon, voilà. On peut même donc au rig on peut même piloter ça puisqu'on peut scaler automatiquement la light. Donc, en fin de compte au light team on va hériter de ce que le rig a décidé, et si on a envie de scaler up ou scale down des choses ou je sais pas quoi, on va les récupérer. Donc là c'est totalement transparent pour nous. L'exemple de prod que j'ai en tête, c'est les guirlandes dans Playmobil. Ok, j'avais pas pensé à ça, mais... Si, on avait un locator par ampoule, donc les setups ils tombaient tout seuls. Et quand même, je tiens aussi à préciser que c'est peut-être la seule prod où avec 2 nœuds, je pouvais générer, encore une fois, en non destructif. C'est ça qui est fort. Il y a beaucoup de studios où on va devoir exécuter un script qui va modifier la scène, qu'il faudra ensuite pas sauver dans ce nouvel état. Ou alors des fois même, il faut baker l'animation d'un vertex, mais si l'animation ensuite du personnage change, le bake n'est plus à jour. Ici, c'est ça qui est quand même génial, c'est le côté non destructif, complètement qui va s'updater tout seul en fonction de l'export de locator. Donc il y a un côté quand même extrêmement puissant. Clairement, c'est super puissant. Même chose, on a eu un cas sur Minuscule où on avait une piste de décollage à faire et il a juste fallu de lui donner en parent donc en modé, ils avaient déjà modélisé les lights, il n'y a pas eu à placer à la main sur chacune des lights ou faire du script pour faire ça, il a juste fallu donner ça. Alors des petits trucs un peu rigolos après qu'on peut commencer à faire, je vais remettre des points juste pour te faire criser. Elle a hérité d'une transforme un peu bizarroïde, comme il y a un scale sur le point ici, hop, je vais... Est-ce que... ça l'a replacé par défaut. Bon, c'est pas très grave. Je vais la remettre ici. C'est pas très grave.
on s'en fiche. Donc comme il y a un scale, en fait, elle s'est décalée du centre. Alors, des petits trucs qu'on peut faire un peu rigolos. Et ça va être intéressant de plonger un peu dans la structuration de la data. Ce qu'on va avoir en fait, c'est que là dans le lifestyle graph, on va commencer à avoir un route avec des enfants et des lights. Et là on a bien en fait une notion d'instanciation de la light. Je peux venir à n'importe quel moment attraper cette light. Et maintenant j'ai un nœud qui est super pratique qui s'appelle le light attribute. Et ce light attribute que je montre à l'écran, le voilà ici. Je peux en fait changer, modifier les paramètres de ma light. Et à n'importe quel moment, je peux bien dire que cette light, elle est rouge, elle est verte, elle est bleue, elle est ce qu'on veut. Tac, elle est rouge. Allez, j'ai pris la 2, c'était pas une bonne idée. Forcément, vu qu'elle est loin du plan, on va prendre la 5. Tac, elle devient rouge. Et là, il y aura peut-être une démo aussi intéressante à faire, c'est avec un Lua pattern de prendre la 2, la 6, la 8. Ah, exactement. Pour montrer à quel point c'est puissant. On peut commencer à faire un truc rigolo du style, je vais prendre toutes les lights qui sont soit la 5, la 15, la 25 et allez hop, c'est parti. Donc là, hop. Et on peut commencer à faire des trucs encore plus rigolos. On peut faire un Lua pattern. Donc ça c'est documenté, les Lua pattern. Donc là je prends la 3, la 4, la 5, la 13, la 14, la 15 et ainsi de suite. Décline le pattern et c'est parti. Ça c'est documentaire, il suffit de regarder ce truc là et c'est à peu près bien. C'est pas à peu près, c'est bien fait. C'est assez dense mais c'est assez bien fait. Donc petit truc à savoir, il y a point, ça veut dire remplacé par n'importe quoi. On va avoir crochet tiret un chiffre tiret un autre chiffre qui va nous donner un range en fait dans lequel on peut mettre le pattern. Puis voilà, on a des petits trucs un peu rigolos comme ça. L'exemple typique de prod, c'est par exemple une ville avec des lampadaires et on n'a pas envie de venir setter à la main, mais on peut s'amuser à mettre des légères variations de température un peu en mode random entre les lampadaires. Et c'est là où on voit que le Lua est indispensable si on veut pas s'arracher les cheveux. Ça marche pas mal. Ouais, clairement, c'est ce qu'on a envie. Puis on a envie de pas savoir la tronche de la data, on se base sur une nomenclature et c'est parti, et ça marche. Donc voilà, on peut commencer à jouer un peu avec ça. En tout cas, l'idée c'est on instancie des lights, on met des lights attributs pour commencer à. Donc, rebelote, on est dans la stratégie dont on a déjà parlé ensemble de j'ai un groupe, je traite le groupe d'une façon unique et je viens après commencer à faire des exceptions pour des cas exceptionnels. Et l'exception n'est pas la règle. Et juste pour finir sur le sujet des instances, on peut offsetter la totalité de ces lumières. On n'est pas prisonnier de la position du locator. Bien sûr. À n'importe quel moment, je viens ici et je et elles vont toutes monter. Elles vont toutes monter, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Et puis, si celle-ci, je lui ai dit d'être rouge, ça n'empêche pas que je peux commencer à n'importe quel moment dire que je passe à un exponent de 1 et elles deviennent plus lumineuses. Il n'y a pas de problème. Ouais. Bon, je l'ai un peu éloigné. Donc, on les a éloignées, donc mais c'est tout à fait normal. Ouais. Mais ça, c'est pour moi, ça c'est des problématiques typiques qu'on aura en prod. Et honnêtement, je n'ai jamais vu de meilleur système que celui-là. Donc je tiens quand même à le préciser. Ça marche pas mal. Plutôt content du truc. Pour le light, il y a plein de petites choses. Alors si, c'est pour ça que j'ai pas killé mon instance. Je vais le faire vite fait, je vais pas trop m'étaler dessus. Toi, tu connais ça par cœur sur le bout des doigts. C'est juste pour répondre à la question souvent qui est latente, c'est comment on fait pour faire du light linking. Donc ça, c'est un peu le mal, genre de choses comme ça. Peu importe le moteur de rendu, je vous invite vraiment pas à faire ce genre de choses. Essayez de, et c'est pas toi qui va me dire ça. Moi en fait, c'est pas exactement mon discours. Moi, ce que je dis et ce que je essaie de marteler, c'est le light linking. Pour moi, il est lié à la DA. Et voilà. Et ce que j'essaie de dire, c'est qu'on n'aurait, je pense, jamais pu sortir Lego Batman sans light linking. Je pense que c'est la prod où j'ai fait le plus de light linking. Et en fait, ce que j'ai compris à un moment, c'est que la DA est si particulière que plutôt que d'aller avec mon dogme me fracasser contre le DA, je vais essayer plutôt d'embrasser sa philosophie. Et l'exemple que je donne toujours, c'est Pets, pas un seul light linking sur un an de prod, et Batman, pas un seul plan sans light linking. Alors que tu vois, j'aurais parié l'inverse. Eh ben non. C'est vrai. non, plutôt une DA assez naturaliste sur Pets finalement, donc pas trop light linking, on essaie d'avoir les lumières qui affectent tout de la même façon. Et Lego Batman très cartoon, très graphique,
avec des lumières dans tous les sens, et alors là on va se faire plaisir en light linking. Mais en fait généralement les superviseurs vont dire ne faites pas de light linking parce que c'est la porte ouverte à beaucoup de setup incohérents, illogiques. Totalement. Et donc ils préfèrent couper en fait, le risque en disant on l'utilise pas. Mais si on creuse un petit peu dans le sujet, moi je dirais c'est lié à la DA, mais c'est évident qu'il faut savoir pourquoi est-ce que je fais du light linking, qu'est-ce qui me pousse à faire ça, parce que des fois c'est juste un surfacing qui est mal foutu, et donc voilà, se poser ce genre de questions. Ça me va très bien comme réponse, j'adhère complètement. Donc je vais quand même montrer le light linking à utiliser avec parcimonie. Là on est d'accord. On est d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décorréler une light de l'objet. Ça tu connais ça sur le bout des doigts. Donc c'était ma scène de tout à l'heure. Je vais l'appeler light. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on fait ça dans Guerilla. Ouais. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur un concept qui s'appelle les sets. On va mettre des objets dans des groupes qui s'appellent des sets ici. Et on va avoir un set pour les lights, un set pour les shadows et un set pour ça. Donc en fait, on va juste jouer sur des mots qu'on va mettre sur les objets dans la bonne case. Et on va venir les raccrocher dans un autre objet sur la même case. Comment on va faire ? Cette light hot ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que sa propriété d'éclairage de lighting direct, elle va aller dans un set ça va s'appeler light hot. Vous voyez, je suis très inspiré en termes de nom. Automatiquement, j'ai rien du tout qui est dans ce même set là. Donc je n'ai pas d'objet qui voit en fait ce light hot, pardon. Tout à fait, n'éclaire rien du tout. Je vais venir là, et ça va être intéressant. Je vais venir ici et je vais venir coller un merge qui est là, et je vais ici créer un nœud de set ici. Et je vais dire que ma sphère qui est là vient ici récupérer light hot. Jusqu'ici ça me va, je suis très surpris que tu l'aies mis si tard dans le workflow, dans le graphe en fait. D'accord. Ça fait partie de la démo. Ouais. Si j'allais jusqu'au bout des choses, en général ce qu'on va avoir pour un set, c'est qu'on veut vraiment décorréler l'objet du reste du lighting. On veut vraiment lui donner une part. Alors, on va peut-être avoir un lighting de décor qui va être commun, mais on ne veut pas que le light dramatique, c'est ça ? Oui. Les lights dramatiques soient les mêmes, parce qu'on veut venir commencer à avoir une spécification dessus. Donc classiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que par contre, je vais lui enlever le reste des lights, qui est mon set principal. Oui. Ça te paraît aberrant ? Oui, non, c'est faisable. Moi, c'est souvent, j'ai l'impression de voir ça en lighting, sur le fait que tu veux avoir ton personnage héros et qui va avoir son set qui va être propre à lui, et tu veux pas qu'il soit influencé par le set des autres personnages qui n'a rien à voir, parce que tu veux le lighter séparément. Donc tu veux le décrocher complètement, d'isoler en termes de lighting du reste. C'est faisable. C'est pas quelque chose que... Bon, encore une fois, ça dépend de la prod et du superviseur. Généralement, moi, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on va commencer par mettre des lumières sans aucun light linking. Puis on va essayer de s'assurer qu'elle light un maximum du plan en commun. Ouais. Et généralement, moi, ce que je fais, c'est que je vais rajouter une lumière spécialement pour un asset par-dessus le tout. Okay. Mais je vais quand même essayer d'avoir un minimum en commun. Tu vas plutôt être additif dans ta démarche. Je pense que le light linking, je le vois vraiment comme un truc additif. Genre, il me manque quelque chose, une petite trim, un petit kick. Et voilà. J'aurais tendance à être d'accord avec toi de ça. Et c'est un setup souvent effectivement après de prod. Je l'ai plutôt constaté que fait. En tout cas, si on veut décorréler l'un de l'autre, on va venir exclure en fait de ce set principal l'objet, et donc il n'est plus éclairé que par ma light qui est chaude. Et là. Donc déjà, notion intéressante, on peut commencer à jouer avec des moins, donc on peut commencer à exclure en faisant un moins, on exclut. En fait, qu'est-ce qui se passe ? On est en train de dire ici que cet objet-là vient ici, prend une propriété de lighting primaire lights ici, c'est pour ça que lui est éclairé, c'est bien parce qu'il passe là-dedans et qu'il passe dans ce set qui s'appelle lights, mais qu'en fin de compte, plus loin, il a un moins lights, et donc lights moins lights, on va avoir 0, donc il n'existe plus dans lights. Par contre, il a chopé ici un truc qui s'appelle light hot, et il a chopé une light. Et donc ta question était, pourquoi tu l'as mis aussi tard ? Eh ouais. C'était pas totalement vrai ce que tu m'as dit au démarrage sur le fait que. Enfin. C'était important le placement de l'ordre. Eh oui, c'est important. C'est pour ça que tu m'as posé la question. Oui. Ah ouais, bien sûr. Je te pose la question parce que c'est quelque chose que moi-même je maîtrise pas à 100%. Mais Eh bien en fait, tu peux te donner. Je vais te donner un exemple. Ouais. Je vais te le lire en fait, comment je lis dans ma tête. Je viens ici, je chope l'objet. Je viens ici, et ici je lui
enlève sa propriété de light. Ouais. Mais ici, je lui redonne. Ouais. Donc là, il va éclater partout. Là, il va éclater partout. C'est ça. Ouais, ok. En fait, j'essaie d'enlever quelque chose qui n'existe pas, et après, je lui donne. Ouais. Donc forcément, ça y est. Donc ça marche pas. Ok. Donc c'est pas l'effet que j'avais escompté en tout cas. Ouais. Ça marche pas en tout cas, ça fonctionne, la preuve. Mais c'est pas l'effet que j'avais escompté. Ce que je voulais en fait en vrai, c'est bien le fait qu'il perde sa propriété light. Donc il faut que pour la perdre, d'abord qu'il l'ait eu. Et alors juste par curiosité, moi c'est quelque chose qui me plaît dans le comportement qu'on a ici, c'est-à-dire qu'il va cette sphère va quand même récupérer le rebond de la lumière, mais qui ne l'affecte pas. Donc moi je trouve ça très bien parce que ça donne quand même une cohérence à l'image. Il y a un moment on a quand même envie de... Mais je suis juste curieux, est-ce que techniquement on pourrait couper la GI Tu l'as jamais fait? Ah non, je l'ai jamais fait, non. Okay. Mais après encore une fois, c'était des choix de prod sur Playmobil, mais je pense que c'était des bons choix. Je pense qu'il fallait faire ça. Mais je suis juste curieux, est-ce que techniquement on peut faire ça?